Bonjour, nous sommes le 15 mai 2013 sur Radio Maria France et nous allons voir aujourd'hui la vertu théologale d'espérance. Et nous retrouvons Arnaud Dumouche pour l'émission sur les vertus. Arnaud, bonjour. Bonjour Sandra, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est quasiment l'orage qui menace, hein. Donc voilà, on est au courant, il peut y avoir quelquefois des bruits bizarres là où je suis, en Belgique. J'espère que votre connexion Internet va tenir le temps de l'émission. Hein. Oui, tout à fait. Alors justement, comme ça porte sur l'espoir et l'espérance, eh bien voilà, c'est tout à fait bien. Sauf que ça, on va le voir, ça s'appelle de l'espoir. Et aujourd'hui, on va parler de la vertu théologale d'espérance. Et si vous voulez, Sandra, comme d'habitude, hein, on va faire la prière à saint Thomas d'Aquin, quand on consacre, surtout que ces émissions actuellement sont vraiment en théologie. Donc c'est des émissions vraiment catholiques. Très bien, allons-y pour cette prière. Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence, pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Priez pour nous. Alors voilà, donc Sandra, pour resituer un petit peu, hein, nous sommes en train de voir maintenant les vertus théologales. Donc ce ne sont plus des vertus humaines qu'on peut acquérir comme ça, par nous-mêmes, et que, comme disait Jésus, les païens eux-mêmes connaissent. Là, ce sont véritablement des dons de Dieu, des vertus qui sont données par Dieu, mais attention, pour faire en nous une sorte d'organisme spirituel qui nous permet de les exercer comme nous voulons et de les développer vraiment comme nous voulons. Donc vous voyez, elles ne font pas de nous des enfants au sens petits êtres impuissants qui sommes entièrement mus par Dieu, mais des adultes qui, appuyés sur Dieu, peuvent agir vraiment comme des adultes. Donc c'est très important, hein. Vous voyez, c'est une conception différente des protestants quand on est catholique. Oui, je vous laisse parler. Donc, nous en sommes, juste pour resituer pour les auditeurs, nous sommes en train d'étudier les vertus théologales. Donc, il y a 3 semaines, nous les avons vues de manière générale. Il y a 15 jours, nous avons vu la vertu de foi. La semaine dernière, la vertu de charité. Et aujourd'hui, donc, la vertu d'espérance. Et alors, c'est la plus dure à traiter en un sens, quand on est concret. Vous voyez, on va faire 2 parties. On va d'abord essayer de voir en général ce qu'elle est, mais après dans les détails. Et vous allez voir comme c'est difficile finalement. Et en même temps, comme elle est magnifique, comme elle change radicalement la vie. Bon, pour le faire concrètement, regardez, ce que je vous propose, Sandra, c'est qu'on commence par distinguer l'espoir humain et l'espérance théologale. Bon, ça va, vous allez voir. Hein, Donc vous vous rappelez un peu, il y a 3 semaines, on avait vu que lorsqu'on regarde n'importe quelle vertu, il faut distinguer 2 choses. D'abord, l'objet qu'elles espèrent. Donc par exemple, pour la charité, c'est Dieu lui-même et le prochain. Et deuxièmement, la raison pour laquelle on espère quelque chose. En ce qui concerne la charité, on espère aimer Dieu à cause de Dieu. Dieu seul, hein, on voit bien, c'est logique. Dieu aimé d'amour, d'amitié, c'est impossible si ça ne vient de Dieu lui-même. Personne, nos parents ne peuvent pas nous aider là-dedans. Il faut que ça vienne de Dieu lui-même qui prend d'ailleurs l'initiative. Et donc, regardez, pour l'espoir, eh bien c'est un peu pareil. L'espoir, il attend des choses terrestres d'une cause terrestre. Donc, alors que l'espérance attend des choses qui concernent la vie éternelle, le salut, mais d'une cause qui est divine elle-même. Alors là, évidemment, ça vous paraît théorique, mais vous allez voir, on va prendre quelques exemples concrets. En gros, même si le verbe espérer donc, est le même dans le cadre de l'espoir ou dans le cadre de l'espérance, on n'espère pas partir en vacances de la même manière qu'on espère aller au ciel. Absolument. Pourtant, ça se ressemble. Parce qu'il y a bien quelque chose qu'on ne possède pas, par exemple les vacances. On aspire à ça, on n'y est pas encore. Et on les attend de quelque chose qui est humain. Par exemple, on a travaillé un peu plus, il y a de l'argent, des choses comme ça. L'espérance, le bien d'abord n'est pas le même. Du côté de l'espérance théologale, à votre avis, est-ce qu'on peut espérer partir en vacances du côté de l'espérance théologale? Vous voyez? Donc cette espérance divine qui a rapport avec le salut éternel. Peut-être s'il s'agit d'une retraite? Oui, ou alors, même en famille, mais à condition que ce bien est considéré à sa juste place, c'est-à-dire comme un moyen qui va permettre, par exemple,
de se rapprocher de Dieu, ne serait-ce qu'en étant proche de sa famille. Donc voyez, le motif n'est pas uniquement humain, le motif est toujours lié à la vie éternelle, à la présence du Christ, à l'amour, mais pas seulement humain, à l'amour, je dirais, de charité théologale, donc qui se prolonge jusque dans l'éternité de sa famille. Mais à ce moment-là, on espérera les vacances comme un moyen, vraiment, pour quelque chose de surnaturel, alors que l'espoir, on espère les vacances comme un moyen au service de quelque chose de naturel, sa vie de famille. Donc en fait, si pendant les vacances, on en profite pour faire une retraite dans un monastère, une communauté, ça peut être simplement de l'espoir, parce que c'est pour faire quelque chose autre que matérialiste pendant les vacances. Et c'est de l'espérance si de cette retraite on attend un discernement, par exemple. Mais un discernement portant sur quelque chose en rapport avec le salut, donc la vie éternelle, le rapport avec Dieu, et qu'on attend ça de Dieu. De Dieu. Vous voyez la différence, c'est que si on attend ça d'un homme, par exemple, on va rencontrer peut-être quelqu'un qui sera notre conjoint, et en vue d'être heureux sur terre, eh bien c'est de l'espoir, ce n'est pas de l'espérance théologale. Par contre, si on attend la rencontre d'un conjoint en vue de la vie éternelle, parce qu'on va faire sa vocation avec lui, là ça devient de l'espérance théologale. Toujours pareil, il faut bien regarder les motifs et voyez que ça se ressemble extérieurement comme ça. Donc c'est quelque chose de très intérieur en fait. D'accord. Alors, regardez, pour voir un petit peu, je vais essayer de voir avec vous donc les objets vraiment précis de l'espérance théologale prise en elle-même. Donc ça veut dire que cette fois pas comme moyen mais comme finalité. Eh bien, il y a des objets qui sont liés à la vie terrestre et des objets qui sont liés à la vie éternelle. Alors, voyez, on va essayer de les trouver ensemble. Qu'est-ce qui peut être la finalité pour se rapprocher de Dieu, pour le posséder, on pourrait dire un peu plus, auprès de soi, objet d'espérance ici-bas, sur terre. Qu'est-ce que vous verriez, Sandra, comme finalité, comme but, pas comme moyen. Donc je ne parle plus des vacances, je ne parle plus de, par exemple, se reposer pour mieux aimer le Christ, mais comme finalité. Je ne sais pas, se rendre à la messe, enfin, aller assister à la messe. Alors, aller assister à la messe, donc, comme, vous voyez, comme cérémonie, ça va être de l'ordre du moyen. Par contre, le cœur de la messe, l'Eucharistie, espérer la recevoir pour être plus proche du Christ, pour qu'il vive en soi. Beaucoup plus. Ça, c'est typiquement l'espérance théologale. Et vous voyez que ça se ressemble. Regardez, prenez quelqu'un qui va à la messe parce que, mettons, il veut s'occuper, il s'ennuie, c'était le cas un petit peu dans le temps, il n'y avait pas de télévision, il y avait un peu un spectacle à la messe. Dans ce cas-là, il avait l'apparence de vivre de l'espérance, mais il vivait d'espoir, et extérieurement, on n'en voyait pas la différence. Prenez par contre quelqu'un qui va véritablement à la messe, pas pour rencontrer par exemple un conjoint, mais vraiment pour le Christ seul. Il veut communier pour être plus proche de lui. Alors là, c'est véritablement l'objet de l'espérance théologale. Tout à fait. Donc voyez, finalité première, le Christ par l'Eucharistie. Cependant, regardez, on en avait parlé la dernière fois. À votre avis, est-ce que l'Eucharistie, c'est la finalité ultime de l'espérance sur terre, ou est-ce que ça pourrait être autre chose? C'est une question un peu subtile que je vous pose, hein, mais... Référence à ces consacrés qui pensaient tout avoir du fait de pouvoir communier tous les jours, etc. Alors que notre finalité devrait en fait se tourner vers le salut de notre âme et donc vers l'éternité. Oui, il y a un peu ça. Et puis surtout, il y a aussi, là, je vise autre chose. Je vise le fait que l'Eucharistie, vous remarquerez, elle a elle-même un but. Même si c'est le Christ lui-même réellement présent dans l'Eucharistie. Eh bien, Marthe Robin disait que si elle devait choisir, par défaut, entre l'Eucharistie ou l'oraison du cœur, elle choisirait l'oraison du cœur. Parce qu'elle dit, l'Eucharistie elle-même, elle est faite en vue de l'oraison du cœur. On ne reçoit le Christ présent dans le pain, extérieurement, que dans le but de mieux être proche de lui au niveau de son amour réciproque. Vous voyez, je la vise, je lui parle intérieurement. D'ailleurs, on voit bien le symbole.
Il vient être mangé. Il vient dans notre estomac pour être dans notre cœur, c'est symbolique. Hein. Et très vite, la présence réelle disparaît. Mais son but au Christ, c'est qu'il reste mystiquement, réellement présent, qu'on lui parle toute la journée. Donc vous voyez, une espérance théologale véritablement, je dirais, équilibrée, eh bien, l'Eucharistie n'est pas le but ultime. On pourrait dire que si, en ce sens que le Christ y est réellement présent, mais comme il se fait moyen, il se fait pain. Le but ultime, c'est le Christ lui-même et non pas le mode de sa présence eucharistique. Voyez la petite nuance ? Oui, je vois. Donc on avait dit d'ailleurs dans l'analogie, c'est un peu, comme dit Saint Jean Chrysostome, le don des corps n'est pas le but de l'amour des époux. Certes, il le réalise, on n'est pas plus proche que dans cet acte-là, mais le but c'est évidemment l'autre, l'épouse, l'époux, réciproquement aimé toute la journée. Voilà, c'est un peu ça. Donc on voit que, vous voyez, l'espérance est très proche de la charité. Et alors pour reprendre ce que vous avez dit, effectivement, le deuxième truc, c'est que ces religieuses qui se disaient j'ai tout dans l'Eucharistie, ou même d'autres plus mystiques qui disaient j'ai tout dans l'oraison. Il est là, présent réellement, je n'ai besoin de rien. Eh bien, elles avaient la charité, c'est certain, mais à mon avis, il leur manquait l'espérance qui est comme le fouet, vous voyez, qui donne une énergie à la charité. Elles se contentaient de quelque chose qui ne peut pas contenter le cœur d'un homme ou d'une femme normale. On veut le voir de ses yeux, on veut le toucher. Donc vous voyez, c'est pour ça que je distingue deux objets. L'objet sur terre, c'est la présence du Christ, l'amour de nos frères, ça je ne l'ai pas cité, hein, j'aurais dû le marquer. Éventuellement, le progrès en sainteté de nous-mêmes, mais aussi de nos frères pour être plus proches de Dieu. Mais il y a évidemment un objet essentiel que beaucoup ont oublié après Vatican II, parce qu'ils ont mal interprété Vatican II. C'est la soif de le voir de ses yeux à l'heure de la mort et puis à la fin du monde. Vous voyez, plus comme l'Eucharistie c'est quand même, il se cache dedans, c'est vraiment le toucher, le voir, vraiment, apparaître dans sa gloire, comme par exemple Bernadette a vu la Sainte Vierge apparaître à Lourdes. D'accord. Et effectivement, les premiers chrétiens avaient cette espérance de voir revenir Jésus rapidement. Tout à fait. Et alors, beaucoup de chrétiens après l'ont un peu oublié. Je vais vous raconter une anecdote qu'on raconte souvent. Elle concerne Saint Louis. On lui posait la question, si vous êtes à la messe et qu'on vous dit que le Christ est en train d'apparaître dehors, qu'est-ce que vous faites? Il répond, je reste à la messe. Eh bien, je pense qu'en fait, l'espérance fait qu'il irait voir le Christ dehors. Parce que c'est exactement le même Christ dans l'Eucharistie, c'est vrai, et dehors, visiblement présent dans sa gloire. Mais, voyez, quand on le voit de ses yeux, surtout quand il est dans sa gloire, ça veut dire que ce n'est pas une présence extérieure, il vient toucher notre âme. Eh bien, on est bien plus proche, et donc forcément l'amour désire cette chose-là qui est plus proche. Même si matériellement c'est le même Christ, ça je suis tout à fait d'accord, au niveau de la charité, il n'y a pas de différence, c'est au niveau de l'espérance qu'il y a une différence. Voilà, un petit peu. Et puis je dirais que si quelqu'un vient nous dire, alors qu'on est à la messe, il y a le Christ dehors, il faudrait voir aussi quelle crédibilité on peut donner à cette personne. Ah oui, il y a ça à voir, ça tout à fait. Ah oui, vous avez raison d'en parler. Hein, surtout si c'est un Christ bizarre. Bon, s'il apparaît dans sa gloire, hein, ça c'est différent. En tout cas, l'espérance qui porte sur cette rencontre, eh bien, je crois qu'on peut la partager à l'heure actuelle. Vous savez, la fin du monde, au sens propre du terme, ça veut dire le retour du Christ. Beaucoup d'apparitions disent que c'est pour bientôt, qu'on le vivra sur terre. En réalité, lorsqu'on regarde un peu la théologie de l'espérance qu'on appelle l'eschatologie, on voit bien qu'il y a beaucoup de signes qui ne sont pas réalisés. Par exemple, le dernier antéchrist qui met un terme à l'Église visible. Des choses comme ça qui sont annoncées par saint Paul en 2 Thessaloniciens. C'est pas encore arrivé. Et je pense que c'est pas pour notre époque. L'Église, elle est puissante en fait, comme jamais. Par contre, regardez, le retour du Christ à l'heure de la mort. Lui, par contre, on est sûr, vous et moi, Sandra, je pense, vu que vous avez à peu près 70 ans maintenant, oui, c'est à peu près ça. Je ne sais plus. Bien sûr. Oui, donc de le voir d'ici 50 ans, en gros. Vous aurez 120 ans, donc voilà, en gros. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous voyez, en conséquence, ça veut dire que quand le Christ annonce son retour dans sa gloire,
pour la génération qui l'a connu lorsqu'il était sur terre. Et que, apparemment, il n'est pas revenu. En tout cas, personne ne l'a vu revenir comme ça pour tout le monde en même temps. En réalité, il est bien revenu. Mais à l'heure de la mort, chacun individuellement. Si bien que le monde ne l'a pas vu. Et Jésus avait prévenu, attention, le royaume de Dieu ne se montre pas forcément à l'extérieur comme cela. Mais en réalité, je peux vous garantir que tous les hommes à qui il a dit ça il y a 2000 ans, ils l'ont vu, le retour du Christ. Donc de fait, le retour du Christ est pour bientôt. Je dirais pour tous ceux qui écoutent l'émission là, en ce moment, dans moins de 100 ans, vous serez morts. Hein, en gros, hein, je peux dire ça. Sauf... Le premier à l'avoir vu, le retour du Christ, c'est Saint Étienne. Absolument. Alors, en fait, c'est le premier à l'avoir vu de son vivant raconté dans l'Évangile. Alors qu'il allait être lapidé, tout d'un coup, il entre en extase et il dit « Je vois le Christ assis à la droite du Père ». Et les autres entrent en fureur et le lapident. D'autres l'ont vu juste avant leur mort comme ça. Je pense à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. On dit que avant sa mort, peut-être 10 minutes avant, tout d'un coup, elle s'est illuminée, alors qu'elle était écrasée par l'agonie. Elle n'arrivait plus à respirer. Et elle dit « Je le vois ». Eh bien, Sainte Faustine précise qu'en fait, cette vision, cette lumière, on la voit à l'heure de la mort. Mais elle précise, elle dit, alors que les signes vitaux ont disparu. Ça veut dire que pour la plupart des gens, en fait, ça se réalise dans le passage de la mort, quelquefois juste avant, quelquefois pendant. Et cette mort, dit Marthe Robin, peut durer jusqu'à 3 jours. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est un espace où le Christ apparaît. Eh bien, cette venue du Christ dans sa gloire, voilà typiquement l'objet de l'espérance. Vous voyez, là on le voit bien, hein, c'est un désir profond qui bouleverse la vie quand on y a réfléchi 2 minutes. Mais je pense que, vous voyez, si le Christ et les apparitions actuelles sans arrêt disent « Il revient bientôt, la fin du monde est pour bientôt », et s'ils ne le précisent pas exprès, c'est parce qu'ils nous connaissent bien. Vous voyez Sandra, regardez, imaginez que je monte sur la table maintenant, je lève un grand doigt au ciel, je mets une espèce de toche blanche et je dis « Sandra, la fin du monde est pour notre génération ». Vous voyez, ça va peut-être vous secouer, ça va vous dire « Je vais me convertir un peu ». Mais si je dis la même chose, à savoir « Sandra, dans moins de 50 ans, vous aurez vu le Christ parce que vous allez connaître la mort, comme tout le monde ». Ben, vous voyez, en gros, vous allez me répondre « Ben ouais, et alors ?» Alors que c'est exactement la même chose. Vous voyez comment on est fait? Nous, on a besoin d'excitation politique. Vous voyez, on aimerait bien que ça se réalise visiblement, à l'extérieur. Par exemple, qu'aux 20h, tout d'un coup, Patrick Poivre d'Arvor, enfin peut-être, non, maintenant c'est quelqu'un d'autre, moi je suis vieux, hein, c'était une autre époque, disent « Le Christ, aujourd'hui, a été vu descendre dans sa gloire dans toutes les villes du monde. » Voilà, donc vous voyez, il ouvre le journal comme ça. Alors là, vous verriez les gens, les chrétiens, en disant « Voyez, on triomphe, il existait vraiment le Christ. » Eh bien ça, en fait, c'est pas de l'espérance, c'est de l'espoir. Cette idée que le Christ pourrait revenir avec un signe visible extérieur dont on parlerait aux 20h, c'est de l'espoir. C'est pas de l'espérance. Et ça va être très important de le préciser. Mais le problème, c'est que comme le Christ nous connaît et qui sait que le passage à l'espérance théologale est difficile, eh ben, il s'adapte et il parle un petit peu en termes d'espoir. Ça veut dire qu'on va attendre le retour du Christ sur terre, visible, pour qu'il change le monde politique et qu'il crée éventuellement un royaume puissant sur terre. Et nous, éventuellement, on sera ses ministres. Comme l'attente des Juifs à l'époque. Et des témoins de Jéhovah actuellement. Et non seulement ça, mais aussi de beaucoup de chrétiens, je dirais, qu'on appelle millénaristes. Des protestants et même chez beaucoup de catholiques. Ça veut dire qu'en fait, regardez, ils n'arrivent pas à attendre la victoire certaine du Christ, mais dans l'autre monde. Vous voyez, en gros, Sandra, regardez, par exemple, si vous regardez les émissions de télé, vous voyez des tas de scientifiques qui sont là et qui disent, écoutez, la vie est apparue toute seule, c'est démontré, l'évolution se fait tout seul, l'esprit humain c'est une évolution un petit peu plus performante, voilà, il n'y a plus de problème. Et alors, ces chrétiens, ils sont là, ils ragent et ils disent « Mais comment peuvent-ils raconter des bêtises comme ça? Il faut que le Christ leur donne un miracle ou qu'il y ait quelque chose. Par exemple, une grande croix qui apparaîtrait dans le ciel. Et comme ça, ces scientifiques ne pourront plus parler. » Donc ça, c'est de l'espoir.
On veut une réussite maintenant terrestre. Et alors on est là en train de chercher dans les apparitions. Telle apparition a dit qu'il allait y avoir un signe permanent. En réalité, l'espérance, elle dit quoi? Que ces scientifiques en question, bien sûr qu'ils vont avoir devant eux, en pleine explosion de gloire, le Christ qui va vaincre et qui va leur montrer qu'il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Seulement, il va vaincre à l'heure de leur mort et à la fin du monde, lorsque le Christ reviendra. Et voyez ça, c'est bizarre, mais ça nous intéresse un peu moins, parce que ce n'est pas visible sur Terre. On préfère l'espoir. L'espoir, c'est quand même notre chair, c'est ici. L'espérance, la certitude que c'est vainqueur et qu'on va le voir d'ici 50 ans, Sandra. On sera morts tous les deux, en gros, à peu près, dans 50 ans. Et vraiment, on les verra arriver, ces savants. Et ils seront là. Oh, j'avais donc pas compris. Ben oui, comme dit le Christ, votre science, je montrerai comme elle était limitée. Par le jour de mon apparition. Le fait qu'il y aura ce triomphe extraordinaire du Christ, mais dans l'autre monde, ben curieusement, les gens sont moins attentifs, ça les fait moins vibrer. C'est parce qu'ils vivent d'espoir, pas assez d'espérance. Vous savez, Arnaud, là depuis quelques minutes, je ne peux m'empêcher de penser à comment je vais pouvoir qualifier ce groupement, à une association, on va l'appeler comme ça, qui dit que le Christ revient bientôt, bon, jusque-là tout va bien, mais qu'il va revenir bientôt sur une plage de Corse. Oui, voilà, c'est typique. Alors je ne connais pas cette association-là, mais je peux vous dire qu'il y en a des centaines tout le temps qui sortent. Tout le temps. C'est plus fort que soi. Et ils annoncent des dates, alors vous vous rappelez les 2 annonces de la fin du monde, l'an 2000, puis après il y a eu 2012, je crois, un truc comme ça. C'était pareil. Les gens étaient dans l'espoir, ils n'arrivaient pas à vivre de l'espérance. Alors, regardez, pour voir un petit peu, pour vous montrer à quel point l'espérance, c'est une vertu qui n'est pas facile, mais que le jour où on l'a compris, c'est merveilleux, elle libère de tout ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le catéchisme d'Église au numéro 675, 676, 677. C'est quelque chose d'absolument nouveau. Ce catéchisme, pour nos auditeurs, il est sorti par le pape Jean-Paul II. Il est sorti, je crois, en 92, un truc comme ça. Oui, peut-être. Et pour la première fois, l'Église se met à annoncer comment se terminera l'Église sur terre et comment reviendra le Christ. Alors, évidemment, vous voyez, tous les gens, tous les prêtres eux-mêmes se disaient, ils réfléchissaient dans leur théologie, ils se disaient, ça viendra parce que tout d'un coup, tous les hommes auront reçu l'annonce de l'Évangile, seront chrétiens, seront tournés vers le Christ et alors il pourra revenir dans sa gloire. Eh bien, le catéchisme de l'Église catholique, il condamne cette conception. Il la condamne, il l'appelle même l'antéchrist. Il dit ceci au numéro 676. Ceux qui attendent une réalisation sur terre, visible, du royaume de Dieu, ceux-là sont antéchrist. Numéro 676. Et regardez comment l'Église annonce les choses. Elle dit, avant la fin du monde, l'Église doit passer par une épreuve terrible. Elle imitera le Christ dans sa passion, dans sa crucifixion. Ce sera l'épreuve de l'antéchrist. Il fera venir sur terre le mystère de l'iniquité. Et alors, dans la souffrance, le Christ fera sortir son épouse du ciel et non pas de la terre. Vous voyez, c'est un peu un texte mystérieux. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la victoire va se passer comme celle du Christ. Et là, regardez, vous allez bien voir la différence entre espoir et espérance. L'espoir, c'est l'attitude de Saint Pierre. Donc, Jésus, à un moment donné, fait exactement pareil que pour l'Église. Vous vous rappelez quand il annonce à ses disciples, le Fils de l'homme va monter à Jérusalem, et là il sera capturé par les anciens, par les prêtres. Ils le crucifieront, ils le mettront à mort, et 3 jours plus tard, ils ressusciteront. Alors Pierre, qui vient d'ailleurs d'être flatté par Jésus parce qu'il avait dit une grosse chose très belle, il avait dit « Tu es le Messie ». Pierre prend la parole et dit « Ça ne t'arrivera pas, Seigneur. C'est pas possible. Ça ne t'arrivera pas. » Et à ce moment-là, Jésus le gronde et lui dit « Va loin de moi, Satan !» Carrément. « Vade retro Satanas » en latin. Vous voyez, vous connaissez l'expression. On le voyait dans nos dessins animés quand on était petit. Satanas, c'était un conducteur d'avion. « Vade retro Satanas », c'est Jésus qui l'a dit à Pierre.
Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et Pierre n'y comprend rien. Alors du coup, il s'écrase et puis il suit Jésus. Eh bien, regardez, je pense que Pierre, il vivait d'espoir. Lui-même, il a eu énormément de mal. Ça veut dire qu'en fait, il vient de dire que Jésus est le Messie, et donc logiquement, comme tout homme normal, il dit, il va à un moment donné de monter à Jérusalem, il va être glorifié comme un roi, il prendra le pouvoir, il instituera le royaume de Dieu sur terre. Vous voyez, il attend une victoire terrestre d'une efficacité terrestre. C'est l'espoir humain. Et Jésus est en train de lui dire quoi? Il va y avoir une défaite terrestre. Donc c'est l'inverse de l'espoir. Une défaite totale, crucifié comme un esclave, etc. Et ça, de cette défaite va surgir la victoire éternelle pour la vie éternelle, l'autre monde. Et là, Pierre ne peut pas comprendre. C'est trop dur. Vous voyez la différence entre espoir et espérance, hein? C'est très net. Alors ça continue. Regardez l'attitude de Pierre. Quand Jésus est arrêté, donc lui, il fait ce qu'il peut. Il faut comprendre, moi je ne lui en veux pas du tout à Pierre. Il est tout à fait naturel. Eh bien, il sort son glaive pour le défendre. Et il est prêt à mourir. Jésus lui dit de rentrer son glaive dans le fourreau. Et là, du coup, il ne comprend plus rien. Il se carapate, il essaye de suivre à un moment donné. Une petite servante lui dit « Mais t'étais avec Jésus !» Il renie 3 fois et puis il disparaît, on ne le verra pas à la croix. Il ne pouvait pas comprendre, il vivait trop d'espoir. Vous voyez, l'espoir ne peut pas vivre une crucifixion. Tout est fichu, il n'y a plus d'espoir. Eh bien, comparez ça à l'attitude de Marie, Sandra. Regardez Marie, la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie, elle sait parfaitement, elle a tout retenu dans son cœur, tout ce qu'il a dit. Elle ne comprend pas forcément tout dans la profondeur, mais elle sait parfaitement ce qu'il a dit. Il a dit qu'il serait crucifié, et que 3 jours plus tard, il ressusciterait, et que ce serait la victoire éternelle. Comme disait Jésus, je vais faire toutes choses nouvelles. Eh bien, résultat, au pied de la croix, elle est là. Elle ne doute pas une seule fois. Dans son cœur, c'est brisé, tout est détruit. L'espoir est détruit, il n'y a plus d'espoir. D'ailleurs, au point que on dit que si elle est morte 12 ans plus tard, alors qu'elle n'aurait pas dû mourir, la Vierge Marie, puisqu'elle est immaculée, elle est morte et tout de suite, elle a été ressuscitée, elle est montée au ciel avec son corps. C'est parce qu'elle a été brisée à la croix, à la vue de son fils crucifié. Le lendemain, il est dans le tombeau, il n'y a plus personne. Tout le monde est parti. Il n'y a que elle qui croit. Elle sait, elle a l'absolue espérance que le lendemain, donc le dimanche, il va ressusciter. Vous voyez, elle vit d'espérance théologale. Elle n'a aucune attente sur terre. Elle attend la victoire éternelle. De fait, le Christ ressuscite le lendemain. On n'est même pas sûr qu'elle a eu une apparition du Christ. Certains disent qu'elle n'en a pas eu. Peut-être qu'elle n'en avait pas besoin. Parce qu'elle était absolument dans la certitude qu'il était en train de vaincre. Vous voyez un petit peu l'espérance là? Elle attend donc bien une victoire éternelle d'un moyen divin. Le moyen divin, c'est quoi? C'est le passage par la croix, c'est, comment dirais-je, le fait que Dieu nous façonne un cœur tout humble, etc., pour nous faire entrer dans la vie éternelle. D'accord. En fait, le Christ, enfin, ce qu'on sait des apparitions du Christ après sa résurrection, ce sont à des personnes qui en avaient besoin pour être affermies dans leurs 3 vertus théologales, finalement. Oui, absolument. En fait, ils ne pouvaient pas, c'était pas possible, ils n'arrivaient pas à vivre de l'espérance théologale. Ils n'y arrivaient pas. D'abord parce que c'est quelque chose de tellement surhumain. Vous voyez, attendre d'une brisure totale, comme le grain qui tombe en terre, une victoire éternelle, c'est pas connaturel. Nous, ce qui nous est naturel, c'est, par un moyen terrestre, d'attendre une victoire terrestre. La Vierge Marie, évidemment, elle est aidée par la grâce. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'elle garde tout dans son cœur. Et elle ne se trompe pas de finalité. Eh bien, du coup, regardez, Sandra, faites l'analogie par rapport à l'histoire de l'Église. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Moi, j'aurais été à la croix, j'aurais été disciple de Jésus, j'aurais été présent à la croix. » Ils le disent, vraiment, ils le proclament. Et quand on discute avec eux, par exemple, sur Internet, et qu'on leur explique que vers la fin du monde, il va y avoir exactement la même chose pour l'Église, qu'elle va comme disparaître, dans un martyre visible sans doute de la papauté. Ce que Jésus signale quand il dit à Pierre
Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera où tu ne voudrais pas. Il indiquait par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. On sait bien que ce texte s'adresse à Pierre, évidemment le pape, le premier pape, mais aussi c'est le symbole de l'Église visible. Eh bien, quand on leur dit ça, ils disent non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Ils se révoltent. Et voyez, toute la rupture de Monseigneur Lefebvre, en réalité, je pense qu'elle est là. Elle est exactement précisément là. Regardez Vatican II. C'est un concile où tous les pères, tous les évêques de l'Église catholique réunis ensemble, poussés par l'Esprit Saint, décident de retourner le chemin pastoral de l'Église. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de dominer, mais de servir. Ils s'interdisent d'excommunier à quelqu'un qui ne croit pas, mais ils disent simplement, avec un ton humble, la vérité. Ils décident de parler aux autres religions, un peu comme Jésus le fait à un moment donné. Quand il se met à parler aux Grecs qui étaient venus pour le consulter, il leur dit « Si le grain de blé ne tombe pas en terre, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ce même Jésus qui, 1 an plus tôt, refusait de guérir une petite femme parce qu'elle n'était pas fils d'Israël. Vous vous rappelez l'histoire quand il dit je n'étais envoyé qu'aux brebis d'Israël. L'histoire des petits chiens qui mangent les miettes qui tombent de la table. Voilà. Et donc il a changé de comportement radicalement. Parce qu'il est près de sa mort. Eh bien, les intégristes de Monseigneur Lefebvre, ils disent, regardez, l'Église a toujours refusé de parler à ceux qui sont en dehors du salut, donc les païens, les musulmans, etc. C'est ça qui a été pratiqué toujours. Et tout d'un coup, Vatican II se met à parler à tous les hommes. On retourne la pastorale. En plus, l'Église s'abaisse. Les papes ne peuvent plus excommunier les rois. C'est quoi cette attitude-là ? Regardez la preuve, disent-ils, que ça ne marche pas. L'Europe apostasie complètement et perd des fidèles par quantité. Donc ça montre bien que ça ne vient pas du Saint-Esprit. En fait, ils ont un jugement du côté de l'efficacité visible. Vous voyez, de l'espoir. Leur espoir, c'est une église puissante, où il y a des hordes d'enfants qui vont au catéchisme. Et ils se disent, c'est comme ça qu'ils iront au salut. Et ils n'arrivent pas à faire l'acte de foi en se disant que peut-être, poussés par l'Esprit Saint, l'Église est tout simplement en train d'être conduite, comme Jésus, vers effectivement une diminution, une attitude de plus en plus humble, puis à un moment donné brisée, et que c'est comme ça qu'elle sauvera le monde entier. Vous voyez, ils n'y arrivent pas, c'est pas possible. Alors, il y a des raisons à ça, Sandra, hein, regardez. Des raisons, c'est aussi que chez Monseigneur Lefebvre, ils se servent de la théologie de saint Thomas d'Aquin, y compris sur le salut. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'à l'heure de la mort, pris comme l'arrêt du cœur, un homme qui n'a pas la foi, quelle que soit la cause, il va en enfer. Or, le Concile Vatican II, il dit, ce point-là de saint Thomas d'Aquin ne va pas. Vous savez, c'est dans Gaudium et Spes 22.5, Vatican II dit, nous devons tenir que Dieu va proposer son salut à tout homme sans exception, par un moyen connu de lui. Ce qui veut dire que l'Église dit, il y a une manière dont ces gens qui meurent sans connaître le Christ, arrêt cardiaque, le salut leur sera proposé. Leur sera proposé donc avant le jugement dernier. Et là, Monseigneur Lefebvre dit, je ne comprends pas. Quand ? Puisqu'ils sont morts. Ils sont après la mort, donc c'est pas possible, ça s'oppose au dogme. Et le pape Benoît XVI leur répond, dans Spe Salvi 47, il leur dit, peut-être que la mort est un passage, que le salut leur est proposé par le Christ, tout simplement, à l'heure de la mort, par son apparition glorieuse. Oh, il ne dit pas que c'est la foi, il dit, c'est une hypothèse, regardez-la. Spe Salvi numéro 47, c'est son encyclique. Donc voyez, avant que Benoît XVI publie cette encyclique, pendant 45 ans, eh bien, il fallait faire un acte de foi. Il y a un moyen par lequel Dieu va proposer le salut à tout homme. Et les membres de l'église de Monseigneur Lefebvre disaient « Je ne comprends pas ce moyen, donc c'est une catastrophe, donc c'est pas possible. Donc l'église se trompe. Donc je quitte l'église. » Et certains ont cru, on dit c'est pas possible, ça vient de l'Esprit Saint, il y avait tous les évêques, il y avait les papes consignés, ça vient de l'Esprit Saint. On fait un acte de foi, on le suit, le Christ, on suit le concile. Ce sont tous les papes, Jean-Paul II, Benoît XVI, etc., le père Marie-Dominique Philippe, toutes les communautés nouvelles comme ça. Et apparemment, vous voyez, 50 ans après, la solution arrive.
évidemment, c'était dur, hein, vous vous rendez compte de croire à l'époque que, en fait, tout simplement, la petite solution, la mort est un passage. Le Christ va prêcher l'évangile à ceux qui ne l'ont pas entendu, donc vous inquiétez pas. Il sait ce qu'il fait. Et s'il mène l'Église à une ruine apparente, c'est pour faire le même mystère que le Christ. La victoire finale viendra, et glorieusement, bien plus glorieuse que si l'Église avait vaincu. Voilà, Sandra, la différence entre espoir et espérance. D'accord. Mais oui, de toute façon, là je reviens sur les personnes qui meurent sans avoir la foi chrétienne. Effectivement, c'est un peu... C'est un peu radical comme manière de penser, de s'imaginer que, je vais prendre un exemple peut-être un peu caricatural, mais qu'un Indien d'Amazonie qui vit dans la forêt d'Amazonie sans avoir de moyens de connaître le message du Christ, pourquoi il serait exclu du salut? Et oui, saint Thomas d'ailleurs, il était gêné par ça. Il était gêné. Par contre, il n'était pas gêné pour les bébés morts sans baptême. Là, vraiment, non. Mais par contre, pour les païens, il était gêné. Donc, mais il y a une seule fois, dans son De Veritate, trois phrases simplement, où il émet l'hypothèse suivante. Regardez, mais nulle part ailleurs, dans ces milliers de pages, ça veut dire que c'est pas une doctrine, c'est un doute qu'il a. Il dit ceci. À un homme païen qui, à cause d'une ignorance invincible, il n'a pas eu de missionnaire, n'aurait jamais entendu parler du Christ, eh bien, nous devons tenir que, sans doute, le Christ provoquerait une prédication. Par exemple, comme il a fait avec Corneille dans les Actes des Apôtres. Voilà, et c'est tout, il s'arrête là. Il ne dit pas plus. Donc c'est pas suffisant pour donner une réponse, évidemment. Par contre, regardez, saint Thomas d'Aquin, pour les bébés morts sans baptême, ce qui était monstrueusement énorme, c'était peut-être à l'époque, je sais pas, c'était peut-être un bébé sur 3 qui mourait sans baptême. Les bébés chinois, même les Européens, parce qu'on n'avait pas pensé à prier pour eux. Eh bien, il définissait que c'est malheureux, ils sont morts sans la grâce, ils ont le péché originel et donc ils vont dans un enfer sans souffrance, qu'on appelle les limbes, éternellement. Et puis voilà. Mais cette notion, je crois qu'elle est restée quand même suffisamment longtemps parce que on a pu voir, même dans les années 40-50, des femmes rendues responsables de la mort de leur bébé. Alors, on pense à la mort subite du nourrisson, même si peut-être à l'époque on ne l'appelait pas comme ça. Et si en plus le bébé était mort sans avoir été baptisé, elle était doublement rendue responsable de cet état de fait. Oui, surtout si elle avait tardé. Alors évidemment, il y avait quand même des gens qui étaient plus mystiques et qui disaient « Mais c'est pas grave, votre baptême de désir suffit. Donc il suffit de prier pour lui. » Mais d'autres disaient pas ça. Et ça a été un débat très longtemps. En tout cas, voyez, dans la pensée thomiste, Dieu ne propose pas le salut à tout homme, ne serait-ce qu'au bébé mort sans baptême. Eh bien, le pape Benoît XVI, en s'appuyant sur Vatican II, a dit « Ça ne va pas, il faut réfléchir au sort de ces bébés. » Il a convoqué la Commission théologique internationale, lorsqu'il était le cardinal Ratzinger, qui s'est penché sur les dogmes et qui a dit « On ne trouve pas ce moyen. Il y a un moyen, c'est sûr, mais on ne le trouve pas. » Vous voyez, on était rendu, quand il a convoqué cette commission, à la même époque qu'au Concile Vatican II, nous devons tenir que Dieu proposera son salut à tout homme par un moyen connu de lui. Et puis apparemment, Benoît XVI le propose, c'est que les bébés, dans le passage de la mort, appelés les limbes, mais qui sont provisoires, eh bien le salut leur est proposé. Vous voyez, il se passe quelque chose aussi pour eux. Donc tout simplement, la clé de voûte de tout, c'est le retour du Christ à l'heure de la mort. Ce qui fait qu'après la mort, un homme qui ne serait pas dans la grâce, c'est tout simplement parce qu'il a vu le Christ et qu'il l'a méprisé. Mais cette fois, lucidement, ce qu'on appelle un péché contre l'Esprit Saint. Et là, ça se comprend, hein. On a le droit de se damner quand même. Les gens font ce qu'ils veulent s'ils veulent librement ne pas aimer le Christ. Ils se mettent en enfer. Et ça devient cohérent. En tout cas, voyez, l'espérance est donc fondée sur la foi. Parfois, quand on n'a pas d'explication à l'espérance, c'est héroïque, alors que tout est en train de s'écrouler parce qu'il n'y a plus d'espoir. C'est ce qu'a vécu la Vierge Marie le samedi saint. Je ne suis pas sûr qu'elle comprenait tout. Elle était peut-être simplement dans l'absolue certitude qu'il allait ressusciter, et sans comprendre peut-être le mystère, peut-être qu'elle comprenait tout, je ne sais pas dire, on le verra dans l'autre monde. Mais en tout cas, oui Sandra ?
Oui, elle avait au moins en mémoire la prophétie de Siméon. Elle avait la prophétie de Siméon pour sa souffrance. Par contre, la logique du Christ, pourquoi passer par la mort cruelle pour, après, sauver l'humanité, elle n'avait peut-être pas analysé les choses entièrement. Mais toujours est-il qu'elle y a toujours cru parce que Jésus l'avait dit. Eh bien, je dirais que pendant 50 ans, on a vécu, l'Église a été mise dans une épreuve comme ça, en se disant « Ayez confiance dans Vatican II, ça vient de l'Esprit Saint ». Mais sans explication intellectuelle pour comprendre la logique, alors que tout s'écroulait, en Europe en tout cas, la foi semblait s'écrouler. Donc certains n'ont pas tenu, ils ont dit « Seigneur, nous coulons ». Vous voyez, comme quand la barque était secouée par la tempête. Pourtant, il y avait bien Saint Jean Bosco qui avait prophétisé en disant « Regardez, je vois l'Église comme une barque secouée par des vagues terribles et qui est prête à couler, mais je vois 3 colonnes qui se dressent. Et elles se placent au milieu et tout d'un coup les vagues se calment. Les 3 colonnes, vous vous rappelez, hein, ce songe de Saint Jean Bosco en 1880. C'était le pape. Ne jamais quitter le pape. Chose qu'ont fait malheureusement les membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Hein, le pape, au-delà de toutes les erreurs théologiques qu'il y a eu pendant ces 50 années avec le clergé intégriste, progressiste, les papes sont restés absolument protégés. Des papes saints, tous les papes qu'on a eus. Deuxièmement, l'Eucharistie, et troisièmement, la Vierge Marie. L'Eucharistie parce que c'est le contact avec Dieu par la charité, et la Vierge Marie parce que elle, le samedi saint, elle a toujours cru, fallait l'imiter. Eh bien, ceux qui ont fait ça, ils ont tenu. Ils ont vécu de l'espérance théologale, et apparemment, les fruits sont prêts d'arriver, tout se met en place, grâce au pape Benoît XVI, le pape François maintenant, et peut-être on aura un petit peu de réussite, c'est-à-dire d'espoir extérieur. On le voit un peu pointer avec ces, vous savez, ces manifestations en France où il y a des gens vraiment spirituels qui se mettent en place. On ne croyait pas qu'ils existaient. Mais voyez Sandra, si tout d'un coup il y avait un renouveau puissant de l'Église en Europe, avec des conversions des jeunes qui retournent à la messe, à votre avis, ça nourrirait notre espoir ou notre espérance ? Par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je dirais plutôt notre espoir. C'est-à-dire qu'on ne verrait plus donc, ce qui est annoncé dans les combats de l'Apocalypse, on ne les verrait plus. On se dirait, oh, ça s'est déjà passé, c'est le combat des anges. Absolument, vous avez raison. Et ça ferait du bien, n'est-ce pas ? Ça ferait du bien. L'espoir, c'est super, quoi. Mais ce que l'espoir... Oui, allez-y Sandra. Je disais, l'espoir, c'est reposant. C'est reposant, alors que l'espérance, c'est presque surhumain. C'est alors qu'il n'y a plus d'espoir. Et donc j'espère avoir un peu d'espoir, de voir un peu d'espoir dans les 40 ans qui me restent à vivre, c'est-à-dire de voir ce renouveau des jeunes. Mais voyez, malgré tout, je vais vous dire Sandra, si on voit l'Église d'Europe tout d'un coup ressusciter, comme c'est arrivé dans l'islam depuis 40 ans à peu près, l'islam a eu un renouveau profond à l'intérieur. Eh bien, au niveau de l'espérance théologale, il faudra être lucide, parce qu'on verra aussi se lever tout l'orgueil qui va avec la réussite. L'orgueil qui est en nous, chrétiens, il est là, prêt à pointer. Vous voyez, je l'ai vu un peu dans les manifestations. Les cardinaux ont bien dit manifester véritablement humblement, manifester vraiment comme ça parce que c'est un problème ce mariage des homosexuels qui touche l'homme tout entier, pas seulement les chrétiens. Et ça a été une réussite absolument brillante. Grâce à Frigide Barjot en particulier, des millions de personnes, on peut le dire quand même, je pense, qui se sont mobilisées. Eh bien, regardez, ici et là pointe l'espoir, avec sa dureté, ça veut dire des petits groupes qui, eux, rentrent dans la victoire arrogante. C'est comme ça l'être humain. L'être humain, quand il est abreuvé d'espoir et de réussite terrestre, eh bien tout d'un coup il redresse la tête. Comme dit l'Apocalypse, c'est comme une tête, une bête à 7 têtes qu'on a en nous, et la tête ressuscite à chaque fois qu'on réussit. Tandis que quand on est dans la pauvreté crucifiée, eh bien l'humilité est là, profonde. Donc vous voyez, l'espoir est formidable, il est plein de joie, c'est super quand on a des réussites terrestres, mais il est dangereux par rapport au salut parfois, parce que ça nourrit parfois de l'orgueil. Et l'espérance, c'est tragique, c'est bouleversant, c'est pas facile, mais ça nourrit de l'humilité, de l'abandon de soi-même, de la petitesse de cœur, et donc ça prépare au salut éternel. Vous voyez comme c'est ambivalent, hein ? On est bizarres, nous, les êtres humains. Oui.
Alors peut-être, Sandra, si vous le voulez, on pourrait sortir de l'espérance théologale concernant la fin du monde pour parler de l'espérance théologale des mamans chrétiennes qui voient leurs enfants perdre la foi. Vous voyez, donc ça fait 50 ans que c'est comme ça. Nos enfants font leur profession de foi, quelquefois leur confirmation, et c'est l'acte d'apostasie de nos enfants. Ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, ils ont des cadeaux et ils ne vont plus à la messe. C'est l'expérience de plein de mamans. Oui. Oui, quelquefois ça arrive même à la première communion. Oui, de plus en plus tôt, c'est vrai. Et les parents baissent les bras, parce qu'ils se disent, nous, à leur âge, c'était un peu barbant, etc. Et alors, il y a certaines personnes qui sont profondément chrétiennes et qui s'en angoissent, et qui se disent, mes enfants vont vers une voie de perdition. C'est le cas, par exemple, de Sainte Monique par rapport à son fils Saint Augustin. Elle a prié, qu'est-ce qu'elle a pu pleurer par rapport à son fils qui faisait des bêtises, comme les jeunes actuellement. Il avait une petite copine, il couchait avec, il a même eu un enfant. C'était une vie comme les jeunes actuels, on pourrait dire, sauf qu'il n'avait pas la pilule. Bon, elle a prié, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré, et puis la conversion est arrivée, et ça a nourri vraiment sa joie, on peut le dire. Eh bien, je pense que la maman de Saint Augustin a été nourrie, quand son fils s'est converti, d'espoir pour son salut. L'espérance, elle n'a pas ces angoisses-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est certaine, absolument certaine, que tous les chemins qui se vivent sur terre, Dieu les a bien préparés pour emmener au salut la plupart des gens, sauf ceux qui, volontairement, dans un acte de péché contre l'Esprit Saint, le refuseront. Vous vous rappelez quand Jésus dit « Tout péché, tout blasphème sera pardonné en ce monde et dans l'autre, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. » Et le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est simple. C'est quelqu'un qui arrive face au Christ, qui voit que le Christ est plein d'amour, qui lui propose son pardon, qu'il a souffert pour lui, et qui ricane en disant « Mais c'est quoi, c'est ça le salut, c'est ça la vie éternelle ?» Mais moi, ça ne me plaît pas du tout. Moi, ce qui me plaît, c'est la gloire qui règne dans l'autre paradis, entre guillemets, celui de Lucifer. Celui, comme disait saint Augustin, on s'aime soi-même jusqu'au mépris de Dieu et des autres, parce qu'on compte seul. Donc vous voyez, ce damné, c'est quand même le péché contre l'Esprit Saint. Du coup, regardez, quand on voit actuellement nos enfants qui se détournent de la religion, qui donc ont une vie qui n'est pas facile, parce qu'ils ne sont pas nourris de la certitude qu'il y a une vie après la mort. Eh bien, l'espérance donne un autre regard sur leur vie, à savoir la certitude que l'ange gardien est là, et qu'il les mène vers le salut, que c'est une histoire sainte, qui va leur envoyer tout ce qu'il faut comme épreuve, conséquence de leurs actes, mais aussi comme réussite pour que, à l'heure du retour du Christ, ils soient le mieux préparés pour se repentir. Alors, je vais vous raconter, pour vous montrer comme c'est vrai. Vous vous rappelez cette phrase de Jésus par rapport à une femme adultère? Donc cette femme qui vient à ses pieds, qui se met à laver ses pieds avec ses cheveux, qui a mis du parfum. Et il dit à ceux qui sont là, qui critiquent, cette femme, parce qu'elle a beaucoup été pardonnée, elle a beaucoup aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, il est possible que cette femme qui est allée très loin dans l'adultère, etc., tous les péchés, eh bien du coup, quand elle arrive face au Christ, parce qu'elle a beaucoup à se faire pardonner, son amour est bien plus fort. Donc je vais faire une comparaison, si vous voulez, Sandra. Regardez, imaginez que vous ayez deux fils. L'un va rester dans la foi, il est fidèle toute sa vie, il ne trompe pas sa femme, il est parfaitement bien, et il est à peu près certain d'aller au paradis parce qu'il estime qu'il est quelqu'un de bien. Et puis il y en a un deuxième. Il divorce. Il connaît 3 divorces. Et puis il se met à boire à un moment donné. Et puis ça, il finit sa vie tout seul. Comme ça, dans une maison. C'est pas une vie réussie. À votre avis, lequel, dans l'espérance, je ne parle pas de l'espoir, lequel des deux est le plus disposé à aller au paradis? Sans savoir ce qu'il y a dans les cœurs, ça me semble assez difficile de répondre. L'un est à peu près sûr qu'il est un type bien, et l'autre...
C'est le à peu près sûr qui me pose problème, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il se dit, moi je suis quand même quelqu'un de bien, je vais à la messe, je n'ai jamais trompé ma femme, je ne suis pas comme mon frère qui lui a une vie misérable quand même, puis il a divorcé 3 fois, faut pas exagérer quand même, puis il boit maintenant. C'est le pharisien, le publicain. Un peu de ça. Voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut pécher, hein, mais ça veut dire qu'en fait, lorsque l'espérance regarde les choses, elle les regarde autrement. Elle sait que Jésus est venu pour ceux qui savent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Elle est venue pour ceux qui ont besoin d'un médecin. En réalité, les deux sont tout autant pécheurs. Regardez, le premier fils, qui n'a pas trompé sa femme. En réalité, si vous regardez sa vie, intérieurement, il est certainement comme tous les hommes. Ça veut dire que parfois, il a regardé des femmes, dans sa tête uniquement, hein, pour les désirer. C'est un truc très fréquent chez les hommes. Ils savent très bien, les hommes, qui fonctionnent comme ça. Donc évidemment, il ne l'a jamais fait. Mais il y a pensé. Arrivé devant Jésus, tout d'un coup, il découvrira des choses qu'il ignorait, à savoir qu'en fait, il a déjà commis l'adultère avec ces femmes qu'il a regardées de manière impure, parce que Jésus l'a dit, celui qui regarde une femme pour la désirer impure, a déjà commis l'adultère avec elle. En fait, c'est simple, par rapport à l'infinie pureté de Jésus, son infinie humilité, son infinie limpidité, un grain de sable sur la robe blanche, c'est aussi grave qu'une montagne. Parce que l'infinie pureté de Jésus est infinie. Voyez ? Et donc, en fait, tous, on arrive en découvrant qu'on est des pauvres pécheurs devant lui. Seulement l'un des deux le sait déjà. Voyez ? Votre deuxième fils, qui lui a divorcé 3 fois, qui a bu, qui a fini comme ça, il arrive à l'heure de la mort, il n'avait même peut-être pas la foi, il est sans illusion sur lui. Il sait parfaitement qu'il est un pauvre pécheur. Et donc quand il arrive devant Jésus, qui a un tel accueil, il ne s'attendait même pas, il va se mettre sans doute à l'aimer beaucoup plus intensément. En plus de ça, comme il sait qu'il est pécheur, vous voyez, c'est le deuxième point, il n'a pas besoin de l'apprendre. Il dit directement à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne de toi, tu le sais très bien, remets-moi sur terre, je recommençais. J'arrive pas à tenir, je suis un pauvre pécheur. » Alors que le frère aîné, qui lui a été parfait, il découvre ça. Et alors son attitude va être plutôt comme celle de Zachée. Il va dire, Seigneur, jamais j'aurais cru que j'étais pécheur comme ça, quelle horreur! Mais tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais rembourser 5 fois tout ce que j'ai fait de mal et que je ne savais pas. Et Jésus lui dira, vraiment le salut est entré dans cette maison-là. Et cet homme-là, ce premier fils, il se mettra au purgatoire pour rembourser. Parce qu'il dit à Jésus, Seigneur, tu vas voir, je serai digne de toi. Il faudra donc du long purgatoire pour qu'à la fin, usé par l'attente, ils disent, Seigneur, je ne serai jamais digne de toi, mais dis seulement une parole et je serai guéri, viens me chercher, pitié. Ce que son frère disait déjà. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'au point de vue de l'espérance, les premiers sont souvent les derniers. C'est très important. Et quelquefois, ceux qui ont raté leur vie terrestre sont les plus saints. Au point de vue de l'espoir, c'est l'inverse. Regardez Sainte Monique, son fils, il fait une vie de patachon, il est angoissé, il le dit lui-même dans ses confessions, j'étais angoissé complètement, j'étais mal dans ma peau. Et du coup, elle se dit, il est en train de se perdre. Elle est dans la terreur, dans l'angoisse. Et quand il se convertit, elle se dit, ça y est, il est sauvé. Dans l'espérance, c'est peut-être l'inverse. Pas pour saint Augustin, évidemment. Il a été aussi un chrétien fervent, très saint, évidemment, vous pensez bien. N'empêche que, voyez, encore une fois, ça distingue bien l'espoir de l'espérance. Oui, j'ai un cas, on va dire dans ma famille, une personne qui semblait s'être remise en route, donc par rapport à la foi, par rapport à la pratique religieuse, et puis elle s'est arrêtée en chemin, elle a pris une direction complètement différente, alors qu'elle semblait pourtant s'être bien remise en chemin. Eh bien, voyez, Chandra, avec l'espérance, face à ça, pas d'inquiétude. En fait, il a mis dans la vie de cette personne des conséquences de ce qu'il est en train de vivre. Par exemple, peut-être qu'il va redevenir athée, peut-être qu'il va refaire des bêtises.
Mais dans sa vie viendront les conséquences. Par exemple, quand on est athée, avec l'âge, les angoisses. Il y a des lois internes qui font que la vie est très bien faite pour que les hommes arrivent face au Christ lors du jugement dernier avec un cœur brisé, en ayant compris leur misère. Et même je dirais que la mort elle-même, sans doute, peut être pour certains qui ne sont pas prêts, un passage qui dure quelquefois plus que 3 jours. Ce que la Bible appelle le Sheol. Voyez, où les âmes peut-être qui ne sont pas prêtes, eh bien, elles s'y préparent encore. C'est un prolongement de la vie terrestre. Donc voyez, en fin de compte, l'espérance nous dit que seul l'homme qui, face au Christ, apparaissant dans sa gloire, tel qu'il est, avec son cœur plein d'amour et d'humilité, seuls ceux qui lui crachent, on peut dire, au visage, en le méprisant, se mettent en enfer. Et là, ben, on n'a pas à craindre, c'est leur choix, à la rigueur. Voyez ? Donc, je vais parler concrètement. En gros, vous êtes en train de dire que même lorsqu'on a procédé aux obsèques de la personne, elle est peut-être encore dans le passage de la mort, et on peut encore prier pour elle, pour sa conversion, pour qu'elle accepte Jésus. Absolument. Marthe Robin le dit explicitement. Sainte Faustine est celle qui l'a dit la première fois dans son petit journal. Mais Marthe Robin dit même, à propos, c'est le père Bernard d'Alès, c'est un bénédictin qui me l'a rapporté, il me l'a écrit par email et je l'avais mis dans le livre sur l'heure de la mort. Il me dit ceci: un prêtre de mes amis avait perdu son neveu qui avait une vie de patachon. Il s'est noyé dans un bateau en faisant une espèce de régate dans la Manche. Il est allé un jour voir Marthe Robin, il ne voulait pas lui parler parce qu'il se méfiait un peu d'elle, elle était un peu trop charismatique. Et finalement, elle demande à le voir et elle lui parle de la pluie et du beau temps. Et lui, il n'avait pas parlé du tout de son neveu. Et à la fin de l'entretien, elle lui dit ceci: Père, la mort dure jusqu'à 3 jours et le Christ y apparaît. Et les jeunes en particulier, les jeunes se tournent vers le Christ. N'ayez pas peur. Et il est sorti de là complètement bouleversé. Il l'a raconté au père Bernard d'Alès, au père de Lesseps, pas au père Bernard d'Alès, au père de Lesseps, un bénédictin. Le père Bernard d'Alès, c'est l'exorciste de Toulon, qui me l'a raconté pour ce livre. Donc voyez, une espérance absolue. Le Christ sait ce qu'il fait, évidemment. Donc voyez la conséquence, Sandra, c'est que le fruit de la vertu d'espérance, c'est la joie. C'est d'ailleurs quelque chose de très très bizarre, parce que si vous regardez Saint Luc au chapitre 21, verset 28, quand Jésus annonce des tas de catastrophes, donc le soleil donnera plus sa lumière, etc., des horreurs, il dit, quand vous verrez que cela commence d'arriver, redressez-vous, réjouissez-vous, relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Voyez l'espérance, c'est ça. Ça veut dire que on sait que toutes les épreuves qui nous arrivent sur terre sont en vue de nous sauver. Si l'Église connaît à la fin du monde une apostasie, c'est annoncé par Jésus. C'est évidemment pas pour que les gens se perdent. Si Jésus laisse l'Antichrist un pouvoir à la fin du monde, c'est parce qu'il provoquera un plus grand salut, ne serait-ce qu'en revenant dans sa gloire auprès de gens qui ne l'attendaient plus et qui donc seront bouleversés de le voir, qui se jetteront dans ses bras, tellement ils auront souffert d'un monde sans espérance. Les gens sont faits pour Dieu, voyez. Donc voilà comment il faut le vivre. Source de joie, voilà le fruit de l'espérance. Alors, nous arrivons au terme de l'émission. Qu'est-ce que vous auriez à ajouter en guise de conclusion donc, sur la vertu d'espérance? Alors d'abord, premier point, que l'espérance est une vertu. Ça veut dire que si on médite la vie après la mort et tout ce que j'ai dit là, peu à peu, elle vient transformer notre âme, elle devient notre façon de penser. On pense autrement, on voit un jeune qui fait des bêtises, on regarde le fait que Dieu sait ce qu'il fait avec lui et que son ange gardien le mènera vers le salut. Sauf s'il décide de se damner, mais ça c'est sa liberté. Et deuxièmement, voyez, plus on vit d'espérance, plus on attend le retour du Christ. Voyez, pour moi personnellement, je n'attends que ça. Ça fait des années, depuis que je suis jeune, que j'attends enfin de le voir, de le toucher de mes mains. Et mes amis me disent, mais c'est débile, tu vis pas. Tu n'attends que ça. Tu dis, oh, j'ai plus que 40 ans à vivre sur Terre. Eh bien, plus on vit de l'espérance, plus on profite de la vie. Vous voyez, parce que chaque joie qui sont sur Terre, la vie de couple avec ses joies, mais son quotidien, eh bien, c'est superbe, parce qu'on s'ennuie jamais. On sait que plus on est vieilli, plus on devient jeune. La vie arrive. Alors que regardez mes amis, qui eux n'ont pas l'espérance, eh bien, plus ils vieillissent, plus leur vie est derrière eux. Leur couple avec le quotidien les ennuie.
Parce qu'ils voudraient du plaisir, ils n'en ont pas d'autre, ils attendent rien après la mort. L'espérance est source de joie et fait qu'on profite de la vie. C'est ça ses conséquences, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Voilà comment je conclurai. Alors, je vais préciser pour nos auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions donc, sur les 3 vertus théologales que nous venons de voir au 09 70 80 99 65. 09 70 80 99 65. Vous faites le choix numéro 2 pour joindre la production. Donc, vous me demandez, Sandra, pour donc laisser vos questions auxquelles répondra Arnaud Dumouche la semaine prochaine. Arnaud, merci beaucoup. Merci Sandra, c'était superbe, j'ai bien aimé.